30-18, bonjour. Je m'appelle Zara Kirolini, j'ai 48 ans, j'ai 2 filles, Louane, bientôt 20 ans, et Maëlle, 14 ans pour toujours. Évidemment, j'ai été impactée directement par cette forme particulière de cyberharcèlement qu'est la pornodivulgation avec le décès de ma fille. La vidéo a été diffusée fin novembre et Maëlle a mis fin à ses jours 2 mois plus tard, le 31 janvier 2020. Dans cette histoire, vous êtes victime, madame, d'accord? J'entends tout à fait le sentiment de honte que cette situation peut vous procurer, mais la honte, elle doit changer de camp, d'accord? C'est pas à vous d'avoir honte d'avoir fait confiance à une personne. Voilà, par exemple. Non, on est une équipe de juristes et psychologues écoutants. Nous ne sommes pas des gendarmes. Il y a ton père là qui vient de nous appeler pour nous expliquer un peu ce que tu étais en train de vivre depuis le mois d'octobre. Peut-être mieux que j'en parle avec toi pour qu'on puisse t'accompagner au mieux et pour qu'on puisse comprendre mieux ta situation. Donc Maëlle, 14 ans, a vécu une petite histoire d'amour avec un garçon de son école. Lors d'échanges privés sur le réseau social Snapchat, le garçon en question lui a demandé de lui envoyer une vidéo d'elle, une vidéo à caractère sexuel. Et au moment de la rupture, ce garçon a rendu public la vidéo. Et alors la vidéo a été diffusée sur un groupe privé où des hommes, visiblement, s'échangent des vidéos et des photos à caractère pornographique ou pédopornographique, parce que dans le cas de Maëlle, 14 ans, elle était mineure, évidemment. Cette vidéo, d'après l'enquête, aurait été vue plus de 1000 fois. Je n'ai pas d'explication du pourquoi, etc. Enfin, l'auteur principal, je sais que dans ses auditions, il disait qu'il avait agi par vengeance parce que Maëlle avait décidé de rompre. Le jour du suicide de Maëlle, j'ai découvert qu'il y a une vidéo qui circulait. J'ai envoyé une vidéo de moi en brassière. Il l'a envoyée à ma sœur, j'ai pleuré. J'ai peur que quelqu'un de ma famille le sache. De moi et j'aimerais qu'elle soit sûre. Elle m'a demandé un appel où je montrais mes parties intimes. Lui était en train de se toucher. J'étais en pleurs. Je savais qu'elle faisait la chienne et qu'elle m'envoyait son cul et ses seins. Ils sont envahis de signalements. Et du coup, TikTok, donc du coup, ils s'excusent du délai de réponse, etc. Tu vis des situations qui sont vraiment pas faciles et vraiment pas normales aussi. Ça, à 14 ans, ça fait beaucoup quand même. Quand tu vas remplir le formulaire, ce formulaire, il va être envoyé à notre équipe de signalement. Et c'est notre équipe de signalement qui va ensuite entrer en contact avec Instagram afin de défendre en quelque sorte ta situation. En tout cas, moi je te dis bravo d'avoir réussi à nous appeler, enfin que le papa nous a appelé et que tu as accepté de nous parler. Si tu as quoi que ce soit comme question, tu peux nous recontacter. Même si tu te sens pas bien, tu as besoin de parler et tu as besoin d'extérioriser, tu peux toujours nous contacter. Nous on est ouvert tous les jours de 9h à 23h. Voilà, si tu tombes pas sur moi, tu tomberas sur quelqu'un d'autre de mon équipe, mais on est formés de la même manière. Alors Maëlle, c'était une petite rigolote, elle aimait bien rire, plaisanter souvent. Ce que je trouvais toujours drôle chez elle, c'est qu'elle posait toujours des questions improbables. Moi, je me rappelle quand elle était plus jeune, au moment du coucher, elle m'avait dit est-ce que tout le monde dort en même temps sur la Terre? Maëlle, c'était une très jolie jeune fille, hyper attachante, hyper gentille. Je suis triste de ne pas avoir vu sa souffrance. Je pense que c'est facile de s'attaquer aux personnes comme Maëlle, qui sont fort empathiques, sensibles. Elle a été trahie et ça, c'est... Voilà, pour moi, c'est la pire des choses. J'ai trop de la peine à envoyé un téléphone. Voilà. De la part du compte de l'Annie qui a été piratée. C'était quoi la finalité? La finalité, c'est qu'elle va nous appeler avec maman. Parfaitement. Pour faire un signalement. Maëlle, quelques jours avant son suicide, avait envoyé un message à Garçon-là, où elle lui explique tout ça. Dans ces quelques lignes, on a tout ce que vit une victime de pornodivulgation. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir brisé mon petit cœur jusqu'au bout. Je te remercie de m'avoir détruite. Merci de m'avoir fait me sentir honteuse, car oui, maintenant, j'ai tellement honte de moi. Merci de me sentir dégoûtée de moi-même. Merci parce qu'à cause de toi, je ne sais plus me regarder dans un miroir sans pleurer et sans être dégoûtée de moi-même. Merci car maintenant je me sens terrifiée à l'idée de retourner en cours ou même de sortir de ma maison. Ma pire erreur a été de te faire confiance, ce que je n'aurais pas dû, mais je pensais que tu étais quelqu'un de bien qui n'allait pas me trahir. Malheureusement, ça a été le contraire. Je ne sais même pas si je vais savoir me reconstruire après ça. J'espère que tu n'auras pas ma mort sur la conscience.